C'est une affiche qui va sonner comme une revanche très certainement pour les Blaugrana après la déconvenue en Supercoupe d'Espagne, mais l'Athletic Bilbao va avoir à cœur de réitérer cet exploit euh, face au FC Barcelone. Et vous l'aurez compris, cet épisode de temps additionnel va parler du match de Liga entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. On va parler de cette rencontre et bien sûr évoquer ce qui s'est passé dernièrement entre ces deux équipes et tout simplement aussi parler de ce qui se passe pour ces équipes ces derniers temps. Et on va en apprendre aussi beaucoup sur Bilbao, puisque c'est pas une équipe qu'on a l'habitude de traiter sur temps additionnel, mais on va avoir beaucoup de plaisir à la connaître un peu plus, surtout sur ce qui se passe cette saison. Il y a des choses à dire. Et c'est Ruben de Ligue Actu qui va nous en parler, supporter de l'Athletic Bilbao. Salut à toi Ruben. Salut tout le monde, salut Florian et Quentin. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Et puis ouais, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de trucs à dire. Écoute, on sera ravis de t'écouter. Et puis bienvenue à toi chez nous, Ruben. Alors, on a un Blaugrana, bien sûr, hein, pour parler de cette rencontre avec nous. Il s'agit de Florian de l'Observatoire du Barça. Salut à toi, Flo. Salut Quentin, salut Ruben, bonjour à tous. Merci pour cette deuxième invitation. Ça fait très plaisir d'être de retour dans l'émission. Eh ben, plaisir partagé, Florian. On espère que tu nous abreuveras aussi de tes connaissances sur le Barça et de nous dire un petit peu de ton ressenti sur la forme du moment du Barça, qui revient un petit peu malgré tout. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Alors d'abord, je vais te donner la parole, Ruben, puisque pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'un des CM de Ligue Actu, et tu es aussi supporter de l'Athletic Bilbao, pour ceux qui te connaissent donc un peu mieux pour le coup. Donc l'Athletic Bilbao cette saison, c'est une 9e place de Liga pour le moment, après 19 matchs joués. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Parce que là, sur le plan comptable, on peut se dire peut-être que Bilbao a connu des jours un peu moins bons. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison de Bilbao actuellement? Où en est le club sportivement, économiquement? Est-ce que tu as des détails croustillants à nous donner sur cette saison côté basque? Et bah la saison, en fait, elle est assez particulière, mais enfin un peu comme pour tous les clubs. Mais Athletic, ouais, c'est vrai qu'on a eu une première partie de saison jusqu'à décembre qui a été très mauvaise avec un changement d'entraîneur dès janvier, donc avec l'arrivée de Marcelino. Donc pour récapituler, les premiers mois en Liga sont assez compliqués, mais on l'avait, enfin beaucoup de supporters l'avaient plus ou moins anticipé. C'est-à-dire Mm. que l'équipe avait du mal à construire quelque chose. Offensivement, c'était une catastrophe et défensivement, c'était beaucoup moins solide que les autres saisons. Il y avait beaucoup plus d'erreurs et pourtant l'Athletic montrait parfois de bonnes choses et c'était ça qui était assez perturbant. Donc on était avec Garitano jusqu'à janvier là, et donc il était là depuis décembre 2018. C'est notamment lui qui avait emmené le club en finale de Coupe du Roi, donc la finale qui doit toujours se jouer contre la Real Sociedad. Après, que dire de plus, la première partie de saison, voilà, ça a été compliqué comme je l'ai dit, et on a surtout vu un collectif qui pourtant a un mental assez solide, s'effondrer tout simplement. Il y avait une entente qui était moins bonne sur le terrain, des joueurs qui auparavant performaient, qui là étaient complètement à côté de la plaque, et c'est un constat assez général. Donc la saison, voilà, là prend une autre allure depuis 2021, puisqu'il y a l'arrivée de Marcelino qui est là depuis début janvier, et on peut vraiment dire que les débuts sont réussis, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui, enfin l'ensemble, le collectif dans son global est devenu impressionnant. Il y a déjà eu ce titre en Super Coupe d'Espagne, et il y a à peu près 2 semaines, quoi. Donc sachant que Marcelino, ça faisait à peine une semaine et demie qu'il était là. Donc ça montre aussi que cette équipe a du potentiel. Je pense notamment à des joueurs comme Muniain, Raúl Garcia, sur lesquels on aura peut-être le temps de revenir, qui sont en Mm. pleine explosion. Et cette équipe, en général, en plus de proposer du bon football, a des résultats. Et c'est surtout aussi une très bonne attaque qu'on voit depuis quelques matchs. Et il faut quand même préciser que l'attaque, c'est ce qui a fait pas mal défaut à l'Athletic cette saison. Parce que pour recontextualiser un petit peu, voilà, on n'est plus en Europe depuis la saison 2017-2018. Donc là, c'est la troisième saison, ça commence un peu à dater. Et là, bon, il y a quelques espoirs d'y retourner, on va dire, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être compliqué de revenir. Enfin, compliqué, je sais pas, mais enfin, ça va être très. Enfin, il va y avoir une belle bataille
revenir sur les places européennes. Et donc oui, pour revenir avec Marcelino, le plan de jeu, donc on est passé sur un 4-4-2, donc le 4-2-3-1 qui était là depuis Valverde, donc ça fait au moins 5-6 ans, qui était bien en place, a été enlevé. Donc c'est-à-dire que maintenant on est plutôt sur un 4-4-2 comme Marcelino a l'habitude de le faire avec ses équipes en général. Donc avec une défense qui est assez solide. Après je pense que il y a quelques joueurs qui sont assez connus. Je pense notamment à Unai Simon qui a fait qui est une révélation depuis la saison dernière, pour en présenter quelques-uns. Inigo Martinez et Yeray en défense centrale. Et puis on a surtout sur les ailes, sur les couloirs, Kepa en tant qu'arrière droit et Yuri Berchiche à gauche. Et pour le milieu de 4, donc on retrouve souvent deux milieux défensifs. Donc en ce moment c'est plutôt Ben Sedor et Dani Garcia, avec De Marcos sur l'aile droite et Muniain sur l'aile gauche. Et puis en attaque on a plutôt Raúl Garcia et Williams qui, comme je le disais, sont en train de se réinventer, quoi. Donc oui, cette équipe pour l'instant a des très bons résultats. Même on est sur 4 victoires de suite là pour l'instant. Donc c'est totalement le reflet du fait que cette équipe a un vrai niveau, qu'elle peut, avec des gens compétents, faire quelque chose, quoi, puisque on a déjà un Marcelino qui, pour en finir un peu avec le sportif, qui est beaucoup plus optimiste que Garetano, qui est très souriant, qui a confiance en ses jeunes, qui n'hésite pas à être ambitieux. D'ailleurs, il l'a pas montré. Tandis que Garetano avant, il perdait un peu le fil. Il disait notamment que l'équipe n'avait pas le potentiel pour gagner 2 matchs de suite, et ça avait fait beaucoup parler. Et quand on voit qu'aujourd'hui avec Marcelino on a 4 victoires de suite, ça fait un peu sourire, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a eu du changement. En battant le Real et le Barça en Supercoupe d'Espagne, rien que ça. C'est ça, il y a cette belle victoire 5-1 contre Getafe en Liga qui montre que sur le papier, tout de même, il y a une belle équipe. Tu l'as dit en énonçant toutes les individualités. Il suffit juste de les faire marcher ensemble. Et Marcelino, pour le moment, enclenche cette marche en avant pour Bilbao, et ça prend plutôt bien pour le moment. Donc à suivre pour la suite de la saison, puisque l'objectif, comme tu l'as dit, est cette Coupe d'Europe qui échappe depuis maintenant 3 ans du côté du Pays Basque. Donc à vérifier si cette bonne forme se confirme. Alors en mettant de côté le sportif, après Flo, on reviendra vers toi pour avoir ton avis sur l'état de Bilbao cette saison et bien sûr en ce moment. Est-ce que côté, on va dire, dirigeant, côté hors terrain, on est un petit peu dans le même cas, par exemple, qu'une équipe comme Valence, qu'un club comme Valence, où c'est un peu la crise à tous les étages? Est-ce que du côté de Bilbao, on peut dire que c'est la même situation, ou c'est un peu plus calme dû à cette crise du Covid? C'est-à-dire que c'est pas le niveau de Valence, puisque Valence c'est quand même une catastrophe assez importante. Non, c'est un club qui est globalement qui est assez mal géré depuis quelques temps. Donc on rappelle que Athletic c'est un club de socios, donc les présidents où les présidents sont élus, et il se trouve que la direction en poste depuis fin 2018 est très mauvaise, hein. Beaucoup de mauvaises décisions qui ont été prises, avec un président un président et un directeur sportif qui connaissent mal le club et qui enchaînent les mensonges dans la communication, dans plein de trucs. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra faire une comparaison, mais il y a pas mal de points communs avec la direction que Bartomeu avait mené au Barça. Donc voilà, on peut y voir certains points communs. Après, financièrement, l'Athletic, bon, comme j'ai dit, c'est pas c'est un club de socios, c'est pas une SAD. Donc financièrement, les pertes avec le Covid sont plus importantes. Après, le club reste quand même plutôt bien géré financièrement, puisqu'il y a eu notamment des bonnes ventes ces dernières saisons. Je pense notamment à Kepa qui est parti pour 80 millions, et même la vente de Laporte aussi. Donc les fonds financiers globalement, même si le club accuse un peu le coup avec cette crise, restent bons. Et après oui, pour la direction, c'est vrai que c'est très compliqué. Ouais, Okay. c'est ça. Après, j'ai l'impression que c'est le constat d'un peu beaucoup d'écuries en Liga. Il y a notamment cette crise au Barça, et on va en parler avec toi, Flo. Comment tu te compares, toi, par exemple, en ce moment, Florian, quand tu vois un petit peu d'autres équipes qui sont en crise au niveau interne? Le Barça a bien évidemment ses problèmes financiers et cette crise interne avec cette élection à la présidence. Comment tu te compares par rapport à ces équipes-là au niveau de la gestion, Flo?
Comparé à quelle équipe? Bah, par exemple à Bilbao, là on a l'exemple de Bilbao où il y a une mauvaise gestion, enfin du moins que certains supporters, dont Ruben là visiblement, déplorent. Je suppose qu'au Barça on est du même avis. Oui. Bah, c'est sans vouloir, comment dire, Faire rabaisser offense. un petit peu, enfin, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ce qu'on vit à Barcelone, j'ai l'impression aucune autre équipe dans le monde n'a pu atteindre ce niveau Bien de sûr. mauvaise gestion. C'est-à-dire que enfin Ruben parlait très justement de mensonges ou de quoi que ce soit qui va dans la communication. Aujourd'hui, Bartomeu a quand même réussi l'exploit de rater sa présidence, de véritablement mentir et de se mettre à dos tout le monde et de foirer que ce soit sportivement, politiquement ou même économiquement. Et il réussit en fait toujours, malgré qu'il ne soit plus là, à tirer des ficelles. Parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe avec l'élection du Barça. C'est que on a une élection qui est repoussée, 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 pour arriver au final pratiquement à la date à laquelle elles étaient prévues avant la démission de Bartomeu. Et ça, c'est quelque chose ils ont mis ça sur le dos du Covid, mais au final, les mesures qui sont mises en place avec les votes enfin, auraient très bien pu être appliquées il y a quelques Mm. semaines au moment où on aurait pu avoir ce nouveau président. Et là, tu me parles de comparaison peut-être sur la gestion de la crise. La gestion de la crise au Barça est catastrophique. C'est-à-dire alors il y a des chiffres qui sortent de partout sur la dette, Notamment etc. sur Bon, le milliard de dettes, oui, on exactement. dépasse Donc le ça, milliard de dettes pour le Barça. Est-ce que bah déjà toi, tu crois à ces chiffres et ce sont des chiffres avérés selon toi ou c'est alors peut-être un peu exagéré? pas du tout. J'essaye d'éviter de me concentrer parce qu'il y a des montants qui sortent de partout, Mhm. qu'on soit sur Twitter, qu'on soit sur les médias ou français ou sur d'autres médias. Faut pas trop croire tout ça. Il y a déjà une dette à court terme et une dette à long terme. C'est très compliqué, c'est très technique. Il faut distinguer ça. Et voilà, déjà. Et, et le Barça est plus que solvable, c'est-à-dire que il faut pas s'inquiéter d'une dette qui est immense, même aujourd'hui, parce que les banques ou même les sponsors font énormément confiance au Barça. Le Barça, c'est un club qui vend énormément et à l'international, pas seulement en Espagne. Au contraire d'un club, même si c'est un excellent club et un club que j'aime beaucoup, au contraire d'un Athletic Bilbao qui va surtout vendre en Espagne et un peu en Europe, le Barça, lui, vend absolument partout dans le monde, que ce soit du maillot, que ce soit du produit dérivé ou quoi que ce soit. Et il y a une image marketing qui va permettre sans aucun problème d'être solvable, avec peut-être évidemment des choix importants quand il y aura une nouvelle direction en termes de marketing, mais aussi de vente de joueurs, etc. Mais oui, il y a une gestion qui est catastrophique, notamment au niveau des salaires, au niveau de la dette et des paiements à retardement. Bon, alors dans tous les cas, c'est pas une situation qui va se régler tout de suite, hein, on le sait très bien avec cette situation Mm. de plus qui traîne au niveau de l'élection à la présidence du Barça. D'ailleurs, petite question, sans forcément présenter tous les favoris et tous les candidats à la présidence, toi, pour toi, quel est ton favori? Est-ce que tu peux nous donner un nom à la présidence du Barça et pourquoi tu aimerais le voir à la tête du club? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, que ce soit celui que j'ai envie qui aille à la présidence ou celui qui va y être, c'est la même personne. Ce sera Juan Laporta. Il n'y a aucun doute sur lequel. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on retarde les élections. Il est premier dans tous les sondages. Il est premier partout et d'une victoire écrasante, hein. C'est généralement dans les Hmm. 70-75% d'intention de vote. Et tout simplement parce que voilà, c'est le seul qui a les épaules pour vraiment redresser le club à tous les niveaux, parce qu'il y a des candidats qui ont sûrement des épaules qui sont peut-être un tout petit peu plus taillées sur de la finance ou qui ont un bon projet sportif. Je pense à Victor Font aussi, qui a, bah, voilà, même si beaucoup le charrie sur sa communication, il a quand même il s'est entouré de bonnes personnes. Mais Juan Laporta est le seul qui a véritablement ce passé, ses épaules Hmm. pour redonner une image d'institution forte au Barça, et c'est ça l'important. Il plaisante pas quand il dit que le Barça n'est plus respecté aujourd'hui, notamment par le Paris Saint-Germain. Avec lui, il y a de fortes chances que voilà, au moins le Barça retrouve cette stabilité, cette puissance et cette image qu'il a eue et qu'il a peut-être un peu perdu, mais pas tant que ça au final, parce que je me rappelle donc le 31 août dernier, j'écrivais un article sur le blog. Donc pour ceux qui savent pas, le blog observatoiredubarça.com, hein, c'est le nom de la page plus voilà, sur un site internet. Et du coup, où j'invitais Ruben, qui disait déjà à ce moment-là enfin, que le Barça, même quand il allait mal,
je le cite, hein, du coup, on n'est jamais serein d'affronter un Barça qui a toujours ce statut de favori et qui possède un centre de formation de très grande qualité. Et tout ça, c'est des choses qu'on oublie avec évidemment ces dernières années où le jeu du Barça a régressé, mais c'est quelque chose vers lequel Laporta aidera forcément à aller et à retourner vers. Eh ben écoute, en tout cas, la situation elle est plutôt claire et puis bah ton choix il est clairement énoncé pour ces élections. Dernier avis de ta part, Ruben, concernant ce qui se passe un petit peu au Barça. Toi, en tant que spécialiste un petit peu du foot espagnol, puisqu'on rappelle que tu bosses pour Ligue Actu, t'en penses quoi de cette gestion actuellement qu'on peut qualifier de catastrophique en Catalogne? Ouais, bah Florian, je pense l'a bien résumé. D'un point de vue extérieur, bah ouais, enfin, d'un côté c'est inquiétant de voir ça, et puis de l'autre c'est désolant parce que voilà, comme Florian l'a précisé, le Barça, que ça joue bien ou pas, t'as toujours cette image d'un club qui est un grand club qui peut gagner, d'autant plus avec Messi. Donc forcément, voir un club aussi historique, aussi important, être géré de cette façon, c'est un peu c'est un peu désolant, quoi. Et en plus, Florian il a très bien dit aussi, hein, les élections, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi elles sont censées se reporter. Enfin, on le sait plus ou moins parce que enfin, forcément ils veulent reporter. J'avais vu qu'il y avait des histoires par rapport au fait que ça puisse profiter aux autres candidats que Laporta. Donc ouais, c'est sûr, pour un club comme le Barça, enfin, c'est désolant, c'est inquiétant, c'est triste de voir une situation pareille, ouais. Mm. Bah écoute, de toute façon, j'ai l'impression que cette situation ne va pas se régler tout de suite, au grand désarroi des supporters du Barça, mais on espère quand même qu'il y aura une issue qui vous soit favorable et qui soit assez rapide, mine de rien, puisque bon, ça fait un peu de peine de voir le Barça dans cet état-là, et cette crise interne qui pourrait faire du mal au club. Alors, pour revenir un petit peu sur le terrain, messieurs, puisque bon, c'est un petit peu le but principal de cette émission. Dernièrement, vos deux équipes se sont affrontées, messieurs, dans une finale de Super Coupe d'Espagne assez enrichissante, assez intéressante, assez spectaculaire, qui a donné lieu à une victoire de l'Athletic Bilbao face au Barça. Alors, je le redis peut-être, mais bon, je pense que beaucoup de monde sera, excusez-moi, d'accord avec moi. Donc, une victoire après prolongation de l'Athletic Bilbao dans un match vraiment très très serré jusqu'à la fin. Le Bilbao avait égalisé pour arracher la prolongation à la 90e et c'est Iñaki Williams qui avait donné la victoire à la 93e pour le club basque. À noter, et ça j'aimerais bien qu'on en parle, Florian, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lionel Messi, qu'est-ce qui s'est passé avec lui là? Ah bah, du coup, ouais, je vais donner de façon tout de suite mon avis. Alors après, peut-être que Ruben me le confirmera sur le ressenti de ce qu'il a eu comparé enfin, sur son équipe. Moi, j'ai trouvé que l'Athletic Bilbao ne méritait pas forcément une victoire. Par contre, je pense que le Barça méritait purement et simplement sa défaite. C'est-à-dire on a eu un Barça qui était pas spécialement venu là pour faire un grand match, enfin, qui était sans grandes idées, malgré qu'il y ait eu une composition type. Et oui, du coup, après, il y a eu forcément cette frustration énorme de prendre ce but dans les derniers instants qui amène le 2-2. Et après, du coup, cet autre but en prolongation. Et je pense que enfin, je l'ai peut-être pas ressenti directement, mais après, peut-être en prenant un peu du recul, mais j'ai trouvé qu'il y avait ce côté un peu de vouloir faire enfin de la boucherie presque voilà avec beaucoup d'interventions physiques des joueurs de Bilbao ce qui a enfin c'est très rare quand même que Messi s'énerve et donc qu'il en vienne à s'énerver Il a eu des épisodes quand même il a dans eu sa des carrière épisodes avec mais un Game One notamment un des plus connus, mais on peut pas dire qu'il se soit jamais énervé non plus. oui, mais c'est très très rare. Donc si Oui, l'on bien vient à sûr. s'énerver, c'est que en même temps il y a un cocktail de frustration, mais aussi de ce côté-là peut-être. Alors je sais pas, je l'ai peut-être ressenti voilà avec cet œil de fan du Barça. Peut-être que Ruben pourra justement me dire peut-être le contraire ou même comment dire confirmer mes propos. Mais moi j'ai trouvé qu'il y avait eu quand même ce côté un peu bouché qui moi j'ai trouvé énervant et c'est pour ça que je dis qu'en fait c'est pas forcément une victoire méritée. Par contre, on est d'accord tous sur un point, c'est que le Barça ne méritait pas du tout la victoire et méritait bien cette défaite. Et voilà, mais si bah, il craque, ça peut arriver, il est humain. Bien sûr. Après,
pense qu'on en a fait beaucoup aussi parce que à vitesse réelle ça va très vite, mais c'est un geste en fait que Messi fait souvent, c'est-à-dire de passer le bras derrière le joueur pour pouvoir continuer après une feinte de corps, et là avec l'énervement le bras est peut-être parti un peu trop vite. Mais en tout cas oui, je pense que c'est pas quelque chose qui arrivera très souvent. Alors Ruben, toi du coup, ton avis sur ce que vient de dire Florian, est-ce que vous méritiez cette victoire ou pas du tout? Bah, c'est vrai que c'est compliqué à dire. Après, en essayant d'être objectif, je pense que dans le jeu, on n'a pas forcément montré qu'on était beau, enfin, on n'était pas tellement supérieur au Barça. Après, je pense que c'est sur quoi j'insistais un peu au début, que ça s'est aussi joué mentalement, dans le sens où cette équipe, et bah, elle a quand même un mental pour remonter les matchs. C'est-à-dire que l'égalisation à la toute fin de match et le but au tout début des prolongations, c'est aussi la révélation d'une force mentale qui est incroyable. Donc après, c'est sûr que dans le jeu, enfin, je pense qu'on a montré de bonnes actions, mais il y a quand même des moments où on a quand même beaucoup subi aussi. Et après, pour en revenir à Barça, à l'Athletic Barça qui avait eu une semaine plus tôt en Liga, on voyait déjà qu'il y avait des progressions avec Marcelino. Donc, ce qu'on a bien joué, je ne saurais pas forcément dire. Dans le jeu, on a montré des belles séquences. Après, c'est vrai que, et tu as totalement raison de le préciser, et là-dessus, il faut être objectif. Les fautes qui ont été faites en prolongation, notamment, j'ai trouvé ça assez ridicule. Après, enfin, c'est pas notre genre de faire beaucoup de fautes comme ça. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte que c'était un trophée, ça va être le premier depuis 2015. Après, c'est sûr que ça n'excuse pas tous les gestes qui ont été faits, tout le gain de temps qui a été fait aussi. Donc c'est sûr que l'attitude de fin de match, et j'en avais un peu parlé sur Twitter, que j'approuve pas forcément. Ça faut le reconnaître. Après dans le jeu, j'ai trouvé que globalement c'était un match dans lesquels les deux équipes avaient de bonnes situations. Donc la prolongation, au vu du match, me semblait logique. Après, évidemment, je suis content qu'on l'a emporté, mais surtout pour moi mentalement qu'on a gagné ce match avant de le gagner dans le jeu ou bien dans ce qui était proposé. Mais ce match, par exemple, parce que là, vous l'avez gagné, parce qu'on sait que quand même, depuis l'arrivée de Marcelino, il y a un peu de mieux. Mais il y a 6 mois, par exemple, vous l'auriez pas gagné. Ah non, non, enfin, c'est-à-dire que l'Atlético, c'est pas une équipe qui se prend souvent des dérouillés ou des trucs comme ça. On a souvent Hmm. posé des problèmes aux gros clubs ces dernières saisons. Mais je pense qu'on aurait perdu, c'est-à-dire qu'on se serait fait piétiner, on aurait défendu pratiquement tout le match, sans pour autant forcément en prendre beaucoup, hein. Mais ce qui d'ailleurs a été assez frappant, c'est que Marcelino, on sait que c'est un très bon entraîneur, on sait qu'il fait souvent de très bonnes choses avec les clubs qu'il a eu. Donc j'étais assez confiant quand il est arrivé, mais je m'attendais pas forcément à ce que les effets d'une métamorphose, qu'on peut appeler ça comme ça, soient aussi rapides. En tout cas, c'est sûr qu'avec Marcelino, je pense ce match on le gagne, c'est déjà plus net, mais sans avec un autre entraîneur comme Garretto il y a 6 mois, je pense pas qu'on aurait réussi à l'emporter. Mais encore une fois, je pense qu'on aura pu bien se défendre et ça, quel que soit le niveau de jeu, quelle que soit la position de l'équipe au niveau mental. Hmm. Alors peut-être que l'Athletic n'aurait pas gagné, mais je suis pas spécialement convaincu que le Barça non plus, parce que c'était quand même le Barça de. Là, tu parles d'il y a enfin, tu parles d'il y a 6 mois, Quentin. Hmm. S'il y a 6 mois, c'était le Barça de Sétienne. Le Barça de Sétienne n'était pas spécialement non plus très convaincant, hein, loin, loin, loin de là. Et alors peut-être que, alors je me rappelle pas spécialement, je dois avouer, je suis pas forcément l'Athletic Bilbao toujours, notamment en ce qui concerne le visionnement des matchs, mais je suis pas spécialement convaincu qu'il y aurait eu une grosse victoire du Barça face à Bilbao il y a 6 mois. Alors, pour se projeter maintenant sur le match qui va avoir lieu entre vos deux équipes en Liga, déjà, on peut très clairement dire que ce sera pas le même match, puisque très clairement, les deux équipes n'ont pas les mêmes objectifs, hein. On rappelle que le Barça joue le titre, hein, ce qui est l'objectif du Barça. Le Barça est à 10 points du leader qu'est l'Atlético Madrid, mais il y a toujours un espoir quand même pour le titre, Florian? Il y a toujours un espoir, il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a Messi, tant qu'il reste des matchs. Et puis 10 points, c'est pas non plus C'est pas insurmontable. c'est pas ce qu'on avait mis sur la première année de Valverde au Real, où il y avait presque 20 points d'écart à un moment où je me rappelle plus exactement, Mhm. mais c'est pas non plus insurmontable. Après, j'y crois pas spécialement au titre, et je suis Mhm. pas spécialement grave. Très honnêtement, je suis pas là à vouloir
impérativement des titres. Moi, j'attends surtout que ça rejoue quelque chose de stable, quelque chose qui évolue bien. Un projet de Et jeu. Qu'est-ce voilà. Et qui aujourd'hui, il y a quelque chose te... déjà de mieux. Aujourd'hui, il y a quelque chose déjà de mieux depuis un mois, depuis justement ce premier match. Alors, il y avait eu un enchaînement de 2-3 matchs qui étaient sympas, notamment celui face à Bilbao le 6 janvier dernier, où il y avait eu la victoire à 3-2. Et au final, en fait, ça tient notamment à ce repositionnement de Messi en faux neuf dans un 4-3-3, par contre. Hein, c'est plus vraiment un 4-2-3-1. Hein, il y avait un gros débat, notamment sur Twitter, avec cette question, est-ce que c'est un 4-3-3, est-ce que c'est un 4-2-3-1, bref, avec ce positionnement de Pedri. Mais au final, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on est plus ou moins sûr, c'est un 4-3-3. Et dans lequel, au final, beaucoup trouvent leur place, notamment Antoine Griezmann. Alors c'était assez inattendu, même peut-être inespéré, de le voir trouver sa place en tant qu'ailier gauche, donc vraiment le poste auquel on ne s'attendait pas du tout pour lui. Et au final, il trouve sa place, c'est-à-dire qu'il commence à trouver des connexions avec Lionel Messi, il apprend à se positionner, à faire des bons appels dans cette position, et surtout à faire ce que moi j'attends personnellement de lui, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde. Moi, je n'attends pas de lui qu'il soit un leader, même quand Messi n'est pas là, j'attends de lui qu'il se concentre sur les choses qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'il a énormément perdu en confiance ces derniers temps, et aujourd'hui, il arrive voilà, à retrouver une finition, ce qui était son énorme point positif quand il était à l'Atlético. Il arrive à retrouver cette science du positionnement, du placement et du jeu sans ballon. Petit à petit, c'est évidemment pas le Griezmann d'antan, mais c'est voilà. Et au final, c'est là où tout le monde trouve un peu sa place, évidemment avec Dembélé sur le côté droit. Et là, on est dans une bonne dynamique, même si ça c'est toujours très lent à progresser. Mhm. On est sur cette bonne dynamique qui peut permettre éventuellement au Barça d'aller chercher le titre si. Mais ça ne dépendra pas que du Barça, forcément. Ça dépendra peut-être de défaillances de l'Atlético et du Real Madrid, même si l'Atlético a l'air bien parti, a l'air serein. Et Et très honnêtement, c'est solide. pour ça. Voilà, et Mm. solide. Et c'est pour ça que je pense pas que le Barça puisse aller chercher le titre, même si c'est toujours ouvert. Alors après, il y a quand même un sacré problème à régler au Barça, c'est la défense, et c'est notamment ce qu'on a vu face à l'Atlético. On est incapable de défendre sur les coups de pied arrêtés. Si je dis pas de conneries, peut-être que Ruben me confirmera, mais du coup, je crois que c'est 3 buts sur coup de pied arrêté, hein, les 3 buts de l'Atlétique, il me semble, pendant le match, pardon, en Super Coupe d'Espagne. Alors voilà, il y a un énorme problème à régler, et ça, si on le règle pas, on n'ira pas loin, que ce soit en Coupe du Roi, en Liga ou même en Ligue des Champions. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu des objectifs là, de l'Athletic Bilbao sur ce match, dans l'optique de votre objectif final de cette saison de vous requalifier pour une Coupe d'Europe. Ce match, est-ce qu'il va avoir une importance particulière, sachant qu'il y a le contexte aussi du fait que vous les avez joués il n'y a pas si longtemps que ça, et que vous avez peut-être un léger ascendant psychologique. Comment tu vis les quelques jours avant ce match, Ruben? Ah bah il y a pas mal d'excitation et en même temps, enfin l'appréhension avant un match aussi gros parce que là encore je le répète que le Barça soit en bonne position ou pas, enfin on peut jamais être serein avant d'affronter le Barça. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu le bon match en Supercoupe, enfin les derniers bons matchs et notamment la victoire en Supercoupe qui font du bien moralement à l'équipe. Mhm. Donc ça c'est une bonne chose. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs que je pense que accrocher un match nul, ça peut être une bonne solution. Après voilà, l'intérêt ça va être surtout l'intérêt et l'objectif, ça va surtout être de confirmer la bonne dynamique de l'équipe, de remonter un peu au classement parce que on est quand même neuvième il me semble. Alors je crois qu'on est j'ai plus le classement en tête, mais je crois qu'on est à 3 points du Betis C'est qui est ça, huitième, c'est comme ça ça. voilà. Donc il y a quand même après il me semble qu'on a un match de moins, mais il y a quand même un petit écart à rattraper. Donc ça commence aussi par cette capacité à aller embêter les gros. Et le Barça, c'est vrai qu'il faut quand même se méfier parce que au-delà du club historique qu'ils sont et de l'image qu'ils ont, bah voilà, il y a Messi qui revient. Il a eu quand même une semaine et demie où il n'a pas joué avec sa suspension. Donc aussi c'est quand même un Messi qui revient en forme. Et puis le Barça, voilà, même si ça a été irrégulier, on peut le dire, je pense, ces derniers temps, s'ils peuvent te sortir un grand match. Et mais côté athlétique, après, je suis content sur enfin, je suis content sur ce qui a été montré. Je suis assez confiant par rapport aux joueurs qui reviennent à une bonne forme. Donc oui, il y a des motifs pour être d'espoir, pour être optimiste avant ce match. Mais encore, là encore, je répète, ce sera très compliqué.
Alors, de ton côté, toi, Florian, des motifs d'optimisme avant cette rencontre face à Bilbao, qui pourrait, selon toi, faire basculer cette rencontre? De l'optimisme, oui, il y en a déjà parce que justement on a perdu cette finale de la Supercoupe et moi je ne pense pas que le Barça va reperdre 2 fois de suite comme ça. C'est rare quand même qu'on prenne pas de revanche dans ces cas-là. Surtout qu'il y a quand même une bonne dynamique. Le Barça reste, il me semble, sur 4 victoires. Alors je sais plus si c'est en Liga ou tout court, mais c'est 4 victoires d'affilée, donc il y a cette bonne dynamique. Alors des éléments perturbateurs, des facteurs X. Aujourd'hui, il y en a trois, selon moi. Il y a forcément, évidemment, Messi, qui est comment dire, l'élément qui maintient ce système de jeu en place, ce dispositif, parce que sans ce faux numéro 9, il n'y a rien qui fonctionne. On Mhm. l'a vu face à Elche, il y a eu une victoire de 0, mais bon, c'était très laborieux, c'était passe la balle à Dembélé et il se démerde. Et au final ça a réussi à marcher, notamment grâce à l'un des deux autres facteurs X, c'est-à-dire Frankie de Jong, qui en ce moment fait une véritable progression dans le jeu. Il marque, il fait des passes décisives, il se projette, il tient le rôle qu'on attend enfin de lui. Et voilà, ces deux joueurs vont être extrêmement importants. C'est pour ça que j'espère les voir titulaires. J'espère qu'il n'y aura pas de rotation. Et le dernier, c'est évidemment Ousmane Dembélé qui enfin donne satisfaction, qui enfin enfin qui convainc tout le monde. Et c'était pas gagné après ces 3 premières saisons, si on peut dire comme ça, même s'il a dû au final ne jouer que peut-être une saison et demie avec toutes les blessures. Et au final, il donne énormément de satisfaction là. Et avec ces 3 facteurs X, il peut y avoir des bonnes choses. Alors après, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, ça va dépendre de pas mal de choses, et notamment de la forme, de la fraîcheur physique. Mais je le vois bien, je le sens bien. Alors après, il me semble que la dernière fois, quand j'étais venu dans l'émission, je m'étais gouré salement sur mon pronostic. Donc j'espère que ça me portera pas malheur de dire ça aujourd'hui en tout cas. Bah écoute, on va vérifier tes pronostics là tout de suite puisqu'on va parier pour la fin de l'émission avec BetClick. Donc sur cette rencontre entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone, on va donc recueillir vos paris les gars. Donc on va commencer avec ceux de Flo. Tiens, on va te laisser la main. Donc tu vois bien évidemment une victoire du FC Barcelone côté à 1,44 et une victoire donc 3 buts à 1 qui est elle côté à 9. Donc pourquoi le Barça? Pourquoi ce score? Ça semble clairement une volonté d'effacer ce qui s'est passé en Supercoupe. Oui, oui, enfin, c'est ça, c'était pas honteux, mais c'est un mauvais Mm. souvenir en tout cas. C'est perdre une finale comme ça. En plus, c'était la première de Koeman, donc j'espère que ça laissera pas des traces dans son management. En tout cas, une victoire, oui, comme je l'expliquais pour plein de raisons, notamment le fait que je pense qu'il va aligner son 11 de gala, qu'il y a un peu de fraîcheur physique, notamment chez Messi, notamment chez Dembélé et Pedri, qui ont été un peu reposés. Donc on devrait pouvoir s'en sortir. Et puis comme l'a dit Ruben, l'Athletic est en train de se reconstruire un peu, donc il va y avoir certaines faiblesses à exploiter. Je pense que le Barça en est capable, en ce moment notamment. Et pourquoi 3-1? Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que Dembélé a pas marqué, enfin, en Liga, parce qu'il y a eu la coupe où il a marqué, et je pense qu'il va avoir fin de marquer. Je pense que Messi a fin de marquer aussi, et Griezmann est dans une bonne forme, donc ça devrait le faire. Moi, c'est plus ou moins les personnes que je pense qui vont marquer pour le Barça. Pourquoi 3-1? Parce que je pense quand même que Bilbao ira marquer un but avec la fragilité défensive du Barça récente, très certainement sur coup de pied arrêté, comme j'ai pu l'évoquer pendant l'émission. Donc voilà, ce score me paraît assez logique. Une victoire 3-1, ouais. En plus, c'est au Camp Nou. Donc ouais. Alors toi de ton côté Ruben, tu pars sur un match nul un partout. Donc le match nul est coté à 4,85 et le un partout à 7,80. Pourquoi ce résultat t'inspire Ruben? Bah de l'optimisme avant tout, hein, bon, déjà vois mal l'Atlético gagner au Camp Nou déjà pour commencer Bien sûr. par ça, et puis même je crois que j'ai la statistique comme Marcelino n'a jamais battu le Barça en Liga, donc c'est ça déjà qui me fait penser qu'il n'y aura pas de victoire. Après voilà, Florian l'a très bien dit, le Barça il reste sur une dynamique qui est très bonne en championnat, donc ça va être compliqué. Mais je pense que, enfin, on risque. Moi, je vois un scénario un peu comme celui-là qu'on a vu en Super Coupe d'Espagne avec deux équipes qui
peuvent se valoir sur certaines actions avec des temps forts, je pense, du Barça qui seront très intenses par moment. Après, je précise également qu'on n'aura pas Raúl Garcia qui est suspendu et qui était, je crois, sur 5 buts en 4 matchs. Donc ça va être la problématique. Mais après, on a des joueurs comme Muniain qui a délivré pas mal de passes décisives récemment, et d'autres joueurs comme Williams qui sont en forme. Donc je suis assez confiant. Et puis pour la défense, on encaisse encore quelques buts, mais globalement c'est un peu mieux. Donc j'y crois dans le sens où mentalement, parce que Marcelino a avant tout mentalement changé cette équipe avant de la changer tactiquement, peut faire quelque chose. Et d'ailleurs, je rejoins un peu ce que Florian disait. Il faut toujours avoir de l'optimisme et toujours y croire. Donc voilà, je pense qu'il y aura un match nul. Après, on sait très bien que ça va être compliqué et que, je le répète encore une fois, le Barça est capable de tout. Un petit buteur à nous pronostiquer rapidement? Allez, bah, je dirais Iñaki Williams, parce qu'il a pas mal marqué contre le Barça, et puis souvent il est bon contre eux. Alors Iñaki Williams, c'est noté. Donc on vous donnera les cotes des buteurs qu'ont donné Florian et Ruben sur Twitter au moment où elles sortiront sur BetClick. Donc merci à vous deux les gars. Merci à toi Ruben d'être passé. Un plaisir de t'avoir accueilli pour la première fois chez nous. On rappelle qu'on peut te retrouver sur Ligue Actu. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous y faites sur Twitter? On relaie déjà toute l'actualité toute l'actualité. Il y en a beaucoup. On essaie de relayer au maximum l'actualité du foot espagnol, que ce soit la Coupe d'Europe pour les clubs espagnols qui sont engagés également, la Coupe d'Espagne, tous ces trophées. Après, on essaie de diversifier un peu ce qu'on fait en plus de l'actualité. C'est-à-dire que depuis quelques temps maintenant, il y a des articles sur le site, et puis on fait également des podcasts avec des fois d'autres concepts sur le compte où on présente certains joueurs. Donc voilà, on essaie un peu de se diversifier tout en restant au contact de l'actualité du foot espagnol. Si vous voulez en connaître un peu plus sur l'Athletic Bilbao et le foot espagnol en général, n'hésitez pas. Et donc Florian, merci à toi aussi. Donc toi, on peut te retrouver bien évidemment sur ta page Twitter, l'Observatoire du Barça, pour connaître un peu l'actu du Barça et connaître aussi un peu tes analyses sur ce club. En tout cas, merci à vous deux les gars et merci à vous de nous suivre chaque semaine. Donc n'hésitez pas à aller écouter également l'autre épisode qui est sorti en même temps sur Arsenal-Manchester United, match très important en Première Ligue. Nous, on se retrouve pour les podcasts la semaine prochaine pour une nouvelle affiche, mais on se retrouve sur Twitch dès lundi pour le deuxième live avec un invité. Pour le moment, je peux pas trop vous dire qui c'est, mais vous le saurez très rapidement. C'était Quentin de Temps Additionnel. Salut à tous.